Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans le journal écho de Lyon Décideur. La soirée des leaders éclairés, c'est dans 10 jours, le 12 juillet, à Valpré, à Écully. On en parle dans un instant avec Muriel Montagnier, fondatrice de la Fabrique des leaders éclairés. Et pour commencer à retenir en bref, la CCI Lyon Métropole Nouvelle est arrivée, une chambre de commerce et d'industrie qui place le client au cœur de sa stratégie et qui entend bien développer une offre de services tournée vers les besoins des entreprises. Confrontée à la chute de ses recettes fiscales confisquées par l'État, la CCI a dû se réinventer de fond en comble. À noter l'installation sur le site d'EM Lyon à Écully d'un pôle cybersécurité en 2024, quand l'école rejoindra son nouveau campus à Gerland. Vélogic, spécialiste de la maintenance des flottes de vélos en B2B, étend son offre en direction des particuliers à travers son réseau de réparation de vélos à la marque Les Ateliers. Après Grenoble en juin, ce sont Lyon et Paris qui vont ouvrir à la rentrée en septembre. Objectif 30 à 40 ateliers d'ici à fin 2022 avec un chiffre d'affaires multiplié par 2 à 15 millions d'euros. Digital League, le cluster numérique de la région, vient de porter à sa tête un nouveau binôme de 2 coprésidents, à savoir Jean-Paul Genoux, cofondateur et directeur général de Dimo Software, et Frédéric Perrard, coprésident de Doing. Rappelons que Digital League regroupe 500 entreprises adhérentes et 6500 professionnels actifs, avec 6 bureaux répartis sur tout le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Un grand chef d'entreprise lyonnais vient de disparaître à 85 ans. Le fondateur d'Eco en 1964, qu'il fusionnera en 1996 avec Adia dans Adecco, a donc tiré sa révérence. Ardéchois choix de cœur, mais lyonnais de naissance, Philippe Foriel-Destezet est à l'origine du leader mondial de l'intérim, une réussite exceptionnelle. Enfin, le chiffre du jour, 55,3%, c'est le score réalisé par la liste de Laurent Wauquiez au second tour des élections régionales. Une victoire haut la main, 22 points devant la gauche, grâce à quoi Laurent Wauquiez dispose d'une imposante majorité de sièges, 136 sur 204 au total. La gauche doit se contenter d'une cinquantaine d'élus et le Rassemblement national de 17 seulement. Place à notre invité à présent, Muriel Montagnier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, c'est vous la grande organisatrice de la soirée des leaders éclairés, le 12 juillet. On va s'y intéresser à Valpré. Vous êtes aussi la fondatrice de la Fabrique des leaders éclairés. Qu'est-ce qu'un leader éclairé ? Alors, un leader éclairé, c'est quelqu'un d'abord qui a conscience que les enjeux d'hier ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui et que pour ça, les solutions d'hier ne sont pas les mêmes à exercer, que le leadership a changé et qu'on passe d'un ancien paradigme à un nouveau paradigme. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il a conscience qu'en fait, il faut faire un équilibre entre le people, planète et profit et que c'est ça, en fait, qui est important dans la société qui est maintenant la nôtre et dans lequel le Covid a été un accélérateur, en fait, comme tout le monde le sait et tout le monde l'a vécu. En quoi est-ce qu'il se distingue donc d'un autre leader ? Alors, il se distingue parce qu'en fait, il a développé des compétences différentes. D'abord, il équilibre un leadership entre la puissance, le sens et la présence. Et il a développé 9 aptitudes qui sont les aptitudes qui sont nécessaires pour pouvoir justement mieux piloter, mieux gouverner son entreprise et surtout pouvoir engager les transformations culturelles dont son entreprise a besoin aujourd'hui. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette notion correspond à des critères très précis, vous avez semblé l'évoquer, ou est-ce qu'on peut dire que beaucoup de leaders sont éclairés sans le savoir ? Alors, il y a déjà des leaders qui sont éclairés sans le savoir. Je n'ai jamais rencontré un leader qui avait les 9 aptitudes aujourd'hui. Donc, en fait, ça serait très présomptueux de sa part de le faire. Mais voilà, donc il y a effectivement il y a déjà des gens qui sont éclairés, et fort heureusement. Après, ce qu'on travaille dans la fabrique et ce qu'on va faire révéler, c'est développer les autres aptitudes, celles qui restent à être révélées, en fait, et qui ne le sont pas encore et qui sont aussi extrêmement importantes à faire. Alors, avant cette soirée de lundi prochain dont on va parler, il y a eu des témoignages tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'il faut en retenir de ces différents témoignages ? Alors c'est vrai que la soirée au départ, il faut savoir que ça fait 1 an qu'on l'a fait et ça fait déjà 3 fois qu'on la reporte. Donc il faut avoir une certaine persévérance. Je crois que c'est le propre d'un dirigeant d'entreprise aussi. Et, c'est le 4e P. C'est le 4e P, voilà, de persévérance. Et ensuite, donc du coup, au départ, c'était vraiment qu'une soirée. Et puis au fur et à mesure, on a réinventé les choses. Et la dernière fois que j'ai dû réinventer, c'était au mois de novembre, quand on s'est dit, finalement, confinement oblige, on ne peut plus. Eh bien, on a
réinventer différemment. Je me suis dit, on va aller chercher justement ces leaders éclairés, des grands témoins qui ont déjà fait ce chemin de transformer leur entreprise. Et donc, je suis allée chercher des gens comme Florent Mengo, qui est le patron de Michelin, que vous savez. Je suis allée chercher Catherine Touvray. Je suis allée chercher donc, la directrice générale d'Harmonie Mutuelle. Je suis allée chercher Hélène Bernicot. Je suis allée chercher Gérald Carsanti et d'autres experts, en fait, qui nous ont expliqué comment ils ont transformé leur entreprise. Donc, d'abord, c'était pour moi une manière de faire témoigner que c'est possible, de comment on fait. Et ensuite de se dire, une fois qu'on a fait ça, donc du mois de janvier, il y en avait une matinale chaque mois, et bien de se dire, on a une soirée en point d'orgue qui va justement faire vivre des expériences, qui va aider à comprendre ce que c'est que le leadership éclairé et qui va justement aider à agir avec des témoignages de dirigeants. Donc voilà, donc une soirée assez dense. Alors, on va rentrer dans le détail. Alors, cette soirée, donc c'est lundi 12. C'est lundi 12, tout à fait. Valpré. Ça y est, cette fois. Comment est-ce qu'elle se déroule de 17h à 22h30 Exactement. Donc, on l'a orchestré en 4 temps. Premier temps, c'est justement pour faire vivre aux dirigeants des ateliers expérientiels qui vont leur permettre de révéler leur potentiel de leadership, d'expérimenter ce que ça veut dire que ces aptitudes de leader éclairé. Et au lieu de leur expliquer juste comme ça, eh bien, on va leur faire vivre avec 7 ateliers. Dans ces 7 ateliers, il va y avoir une expérience avec les chevaux, il va y avoir une expérience avec le Kyudo, qui est un art martial japonais, il va y avoir une expérience avec l'aïkido, avec la pulsation musicale, avec le théâtre, donc avec aussi l'intuition, un atelier intuition, un atelier écoute des signaux faibles. Donc tout ça, c'est pas anodin, c'est justement parce que chacun des ateliers va permettre d'avoir un déclic ou permettre de justement prendre conscience qu'il y a des aptitudes qu'on peut développer. Donc moi, je suis allée chercher tout ce qui peut faire en sorte qu'on ait ce déclic-là et qu'on le vive. Donc ça, on le fera entre pairs, première chose. La deuxième chose, c'est comprendre ces choses-là, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on comprend le leader éclairé, une fois qu'on l'a expérimenté, comment est-ce qu'on comprend ces nouveaux paradigmes. Et là, j'ai 2 invités keynote d'honneur. La première, c'est Fanny Laitier. Je voudrais vraiment qu'il y ait un homme et une femme. Ça aussi, le leader éclairé, il équilibre et il est dans la mixité. Donc Fanny Laitier, qui est effectivement aujourd'hui cofondatrice de Généo, du fonds Généo, elle a fait un pari qui, je trouve, extraordinaire, c'est réconcilier la finance avec la richesse humaine. Et donc, voilà, elle va expliquer comment elle accompagne les entreprises à ce niveau-là et qu'est-ce que c'est que comment elle procède à ça. Et puis, derrière, Denis Coquet nous expliquera justement comment est-ce qu'on, lorsqu'on veut arriver à ça, on peut, par son transformation personnelle, arriver à être un leader éclairé. Et puis derrière... Troisième temps derrière, des dirigeants. J'ai pris une table ronde de dirigeants qui ont fait une partie ou toute partie de ce parcours et qui ont transformé leur entreprise, qui se sont transformés, qui ont fait ce cheminement personnel pour y arriver, ce qui est quand même très courageux au départ. Il faut déjà en avoir conscience et vouloir le faire. Et qui vont nous expliquer comment ils sont passés de dirigeants brillants à leaders éclairés. Par exemple, Valérie Lorenz-Poinceau, patronne de Boiron. Exactement. Entre autres, Voilà. Donc, elle va nous expliquer, elle, quel est le parcours qu'elle a fait, le cheminement à la fois personnel. Donc, c'est vraiment un moment, je voudrais que cet événement soit vraiment un moment d'intimité partagée, d'échange d'expérience et voilà, qu'on en reparte avec quelques pépites. Et puis un 4e temps convivialité. Un 4e temps de cocktail et convivialité pour pouvoir effectivement se rencontrer enfin en chair et en os en fait. Voilà. Alors une soirée qui n'est pas ouverte à tout le monde, mais uniquement aux entreprises de plus de 150 personnes. Oui, une petite discrimination, non ? Oh, une petite discrimination. Il fallait faire. J'ai que 150 places en fait. Donc du coup, il fallait que je trouve un critère. Et ce critère-là, voilà, si j'avais invité tous les dirigeants et je me retrouvais avec des dirigeants qui, voilà, il y avait trop de nombres. Donc à un moment donné, il faut faire un choix. 150, ça aurait pu être 100, ça peut être 50. Voilà. Mais on a choisi ce critère-là aussi parce qu'on s'est dit, c'est un critère de PME qui veut grossir peut-être et qui veut devenir une ETI et c'était aussi la cible des gens que je voulais rencontrer. Ouais. Mais vous avez raison, c'est complètement aléatoire, on aurait pu choisir. Alors vous avez évoqué les 9 aptitudes, s'il en manque une, c'est foutu. Si on en manque une, c'est qu'effectivement, on est encore plus éclairé. Non, c'est pas... Pourquoi on en a donné 9 ? Parce que c'est un modèle que vous verrez pendant cette soirée-là et qu'en fait, on a défini comme ça pour qu'il y ait 3 aptitudes et c'est vraiment celles qui sont marquantes aujourd'hui. Mais effectivement, il y en a certainement d'autres. Et dans les modèles que propose Florent Mengo, on retrouve, ou Gérald Carsanti dans son leadership du 21e siècle, on les retrouve. C'est inclusif.
nous, voilà, on a fait un parti pris de choisir celle-ci. Très bien. Alors après cette soirée et cette saison dont on a parlé, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y aura une deuxième saison? Est-ce qu'il y aura des inflexions? Alors, ce qui va se passer, parce que d'abord, ça fait partie du lancement de la Fabrique des leaders éclairés, parce que la fabrique existe depuis 3 ans maintenant, elle fait partie du groupe HMR Consulting que j'ai fondé il y a 10 ans, mais en fait, donc il y aura, on présentera effectivement, si les gens souhaitent poursuivre ce chemin, comment ils peuvent le faire au sein de l'écosystème de la fabrique, parce qu'il y a plein de choses dans la fabrique. Il y a justement le comment. Maintenant qu'on aura fait le constat du qu'est-ce qu'il faut faire, c'est maintenant comment il faut le faire. Et la fabrique a été construite pour ça, pour accompagner les dirigeants dans cette démarche. Et puis après, effectivement, je crois que j'ai beaucoup de demandes. Enfin, c'est pas je crois, c'est que je suis déjà sollicitée. Et je crois qu'on avait jusqu'à 500 participants quand même dans nos matinales. Ce qui était vraiment, vous avez marre, quand je l'ai démarré, je me suis dit on va avoir 150 personnes, ça ira bien. Donc j'ai encore la volonté de pouvoir inviter des dirigeants à venir témoigner que c'est possible, que quand on se fait un chemin de transformation personnelle, on peut, et quand on change ses paradigmes, on peut changer transformer son entreprise, qu'on peut être éclairé par ses collaborateurs, parce que le leader éclairé, c'est ce que vous me disiez, il n'est pas qu'éclairé, mais il est clair, et le leadership, finalement, il est partout dans l'entreprise. Donc c'est comment est-ce qu'il met en exergue ce leadership dans son entreprise? Vous parlez donc du leadership nouvelle génération. Est-ce qu'on peut le mettre sur un même pied d'égalité que le management collaboratif, participatif, ou ça n'a rien à voir? Le management collaboratif, c'est un moyen en fait. C'est comment est-ce que j'intègre les collaborateurs. Là, on est vraiment sur une dimension de leadership en fait. Donc, c'est comment est-ce que ma gouvernance. On est plutôt sur comment je vais. Alors, les Anglais disent empowered. J'aime pas utiliser le mot anglais, mais c'est comment est-ce que je fais émerger, je potentialise mes collaborateurs. C'est pas uniquement comment je les fais participer. C'est comment je me mets au service. Il y a vraiment des changements de paradigme. Est-ce qu'il y a des certifications, un référentiel pour ce leadership éclairé? Alors, le référentiel, c'est celui qu'on a créé pour l'instant. Oui, d'accord. Voilà, donc ça sert de référentiel, si on peut dire ça comme ça. Il en existe plein d'autres. Il y a le servant leadership, il y a plein d'autres modèles de leadership. Mais voilà, celui-ci, c'est celui qui, aujourd'hui, nous a semblé, depuis 3 ans, nous a semblé le plus pertinent. Et ces leaders éclairés, on les retrouve aussi bien en France qu'en Europe, aux États-Unis, en Asie? C'est comme si vous me demandiez que le leadership il était réservé aux Français, en fait. Ce que ce serait bien sûr qu'on le retrouve partout et j'espère bien qu'il y a des leaders qui sont éclairés, en tout cas qui sont sur cette voie-là, de pouvoir transformer leur entreprise. Il y en a déjà qui l'ont fait, et puis il y en a qui sont en voie de le faire. Et est-ce que c'est le même, quelle que soit la taille de l'entreprise? Oui, c'est le même leadership, en fait. C'est le même. Il n'y a pas un leadership qui se. Après, il y a simplement. Est-ce que la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que le terreau est favorable ou pas? Est-ce qu'il y a des terreaux plus favorables que d'autres? Ça, c'est une vraie question. Alors, on parle beaucoup aussi de RSE, de raison d'être, d'entreprise à mission. Ça va de pair aussi, en quelque sorte? Dans la mesure où, effectivement, un leadership qui va équilibrer people, planète et profit, c'est un leadership qui est forcément intéressé par les mesures de RSE, en fait, mais qui l'incarne réellement. C'est-à-dire que ce n'est pas juste du greenwash ou ce n'est pas juste des effets de communication. Ça va être une vraie incarnation avec une vraie promesse et qui s'appuie effectivement sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire une raison d'être qui est forte, des valeurs qui sont fortes, mais qui sont vraiment portées par l'ensemble des collaborateurs. Très bien. Eh bien, on se donne rendez-vous lundi 12 juillet à 17h à Valpré pour les entreprises de plus de 150 personnes et qui sont inscrites. Oui, tout à fait. Il faut s'inscrire pour pouvoir... Il reste encore quelques places? Il reste encore quelques places, mais on a bientôt atteint les quotas, donc il faut se dépêcher si vous voulez être présent. Merci beaucoup, Muriel Montagnier, d'avoir été notre invitée. Donc, merci. Lundi 12 juillet, 17h à Valpré. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine, bon week-end. Merci à la semaine à vous. prochaine. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.